millions de bisons peuplaient les grandes plaines de l'Amérique du Nord. Les Indiens utilisaient leur chair pour se nourrir et leur peau pour fabriquer des vêtements et leurs tipis. Le nombre de bisons diminua de manière spectaculaire lorsque les pionniers se lancèrent à la conquête de l'Ouest. En 1867, je fus engagé par une compagnie de chemin de fer, la Kansas Pacific, pour chasser le bison dont la chair était destinée à nourrir les ouvriers du chantier. Ah, tenez, justement, c'est moi, là-bas. Oh, j'avais tout juste 21 ans et je n'étais pas peu fier de la confiance que l'on m'accordait. Sauf que je respectais profondément la culture des Indiens. Et je savais surtout que la venue du cheval de fer sur leur territoire ne ferait qu'attiser la haine qu'ils avaient des visages pâles. venez de le constater, les Indiens avaient décidé de lutter pour tenter de garder la terre de leurs ancêtres. Oh, on comprend rapidement que le dialogue fut impossible entre deux manières aussi opposées d'envisager l'existence. Mais, au fil du temps, les hommes à peau rouge durent accepter de vivre dans les réserves sous forme de traités de paix. Oh, je me souviens qu'à cette époque, j'étais chargé de maintenir de bonnes relations entre les représentants des nations indiennes et le gouvernement. Regardez plutôt, je suis sur le point de rencontrer un dénommé Dan Fletcher, soi-disant...
Soi-disant, il n'y a plus d'électricité, oui. Ce rêve devienne réalité, il faut pratiquer les danses rituelles. Alors dorénavant, ces agitations ne seront plus tolérées dans les réserves. En conséquence de quoi, tout Indien surpris lors d'un rite ou d'une cérémonie sera jugé à Fort Ace par un tribunal militaire. Et cet homme, c'est lui, c'est Vovoka. Bon allez, arrête-le. Quant à vous, les Dog Soldiers, vous feriez mieux de calmer vos guerriers et faire passer mon message, c'est compris? Et toi, celui qu'on appelle Buffalo Bill, on se demande bien de quel côté tu es. Tu as appris la langue des Sioux, tu t'habilles comme eux, tu vis comme eux, pourquoi? Et surtout, pourquoi tu rejoins pas le monde civilisé? Tu me parles de civilisation alors qu'ils m'ont accepté tel que je suis. Même s'il est vrai que ma mère était blanche comme ta peau, ils me considèrent indien parmi les Indiens. Le monde civilisé dont tu me parles les réduit à être parqués comme du bétail. Laisse-les vivre à leur manière et libère Vovoka, sinon tu mourras, Fletcher. Mais qu'est-ce que tu racontes? Jamais un chien comme toi me dictera ma conduite. T'es un perdant, Bill. Les nations indiennes ont perdu la guerre. Accepte-le. Tu as raison, Fletcher. Les hommes à peau rouge ont perdu la guerre, mais pas leur fierté. Ouais. Bon, allez, on y va. Direction Fort Ace. En réagissant de la sorte, Fletcher venait de sceller notre destin. Effectivement, plus rien ne pouvait arrêter les hommes à peau rouge. Cependant, il était de mon devoir de le convaincre une dernière fois. Fletcher, pour la dernière fois, libère Vovoka, ou ils vont mettre ce village à feu et à sang. Roger, Bill.
Soldiers, représentés par leur chef Crazy Horse, me demandèrent le scalp de l'homme blanc. Mais il me vint une idée. Lui proposer le cercle de vérité. C'est une coutume bien connue chez les Indiens des plaines. Et c'était la seule chance pour Fletcher de sauver sa peau. À l'issue de ce combat, le vaincu devait se soumettre symboliquement, accepter sa défaite et surtout honorer son adversaire. Pire que la mort, Crazy Horse voulait que Fletcher vive cette humiliation comme un fardeau qu'il devait porter jusqu'à la fin de sa vie. Suite à cette histoire, je reçus la médaille d'honneur du Congrès pour fait d'armes, qui est la plus haute distinction américaine. Crazy Horse et ses Dog Soldiers, quant à eux, acceptèrent de signer un nouveau traité de paix. J'étais devenu, en quelque sorte, un pacificateur. Et je dois dire que ça m'allait bien. C'était ma façon de venir en aide à ce peuple honorable et respectable, les Indiens d'Amérique. Mesdemoiselles, messieurs les enfants, je vous demande d'applaudir les artistes d'Hockey Choral Western Company. Un spectacle qui vous a été présenté par le célébrissime Buffalo Bill. Mesdemoiselles, messieurs les enfants, si, et je dis bien si, vous avez apprécié ce spectacle, je demande des applaudissements, mais alors très énergiques, pour Dan Fletcher et ses Comancheros. Des applaudissements également pour William Frédéric Cody et les Indiens d'Hockey Choral. Chers amis, cette histoire de la vie de l'Ouest américain serait incomplète sans la participation, je dirais, courageuse des passagers du train du Far West.
je sais que vous les attendez tous. Ils vont repasser devant vous. Et là, nous attendons encore plus d'applaudissements pour les grands guerriers des plaines. William Frédéric Pelé. Quant à moi, chers amis, je me dois quand même, oui, de vous remercier. Oui, vous remercier d'avoir visité votre parc de loisirs. Ok? Ok? All right.